Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour ceux qui nous écoutent aux quatre coins de la terre, au travers de la parole de Dieu, au travers d'Internet. Que le Seigneur donc vous bénisse abondamment. Vous allez entendre la deuxième partie du message, de nouveau la 9e plaie. Et si vous voulez bien, on va se tourner donc dans les Saintes Écritures, dans le livre de l'Exode. Et nous allons lire deux passages. Exode, chapitre 11. Exode, chapitre 11. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Exode chapitre 11, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. » Verset 4. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Seigneur, te bénissons pour ta parole. Nous savons que tu es un Dieu juste, un Dieu glorieux, un Dieu miséricordieux. Nous te demandons de nous aider à discerner l'époque dans laquelle nous sommes. Aide-nous à comprendre, s'il te plaît, Seigneur, par le Saint-Esprit, que nous sommes parvenus à une époque terrible, telle que décrite par les prophètes de la Bible. Nous savons, Seigneur, que le monde entier est en train de s'engouffrer actuellement dans la nuit. Nous te demandons, Père, que nous puissions, Seigneur, faire partie de cette différence. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire partie de l'ivraie, mais nous voulons être le bon blé. Nous ne voulons pas être les boucs, mais nous voulons être les brebis. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à comprendre ce message et que nous puissions, Seigneur, en tirer sagesse. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Je disais dans la première partie que le chiffre 9 en arithmétique est juste avant le chiffre 10. La 9e plaie est juste avant la 10e. La 9e plaie, c'est la nuit, l'obscurité. Dieu a caché le soleil. Et il y a eu, évidemment, donc, un avertissement du Seigneur, je dirais répété. Première plaie, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Et Pharaon endurcissait son cœur. Dieu avait dit, vous allez sortir. Et quand Dieu dit que vous allez sortir, vous allez sortir. Exactement comme l'enlèvement va avoir lieu. Il dit que nous sortirons par la puissance du Saint-Esprit, enlevés en un instant. La Bible est claire et nette et précise en un clin d'œil. Faites-moi un clin d'œil. C'est assez rapide. Assez rapide. Et nous allons partir, nous aussi. Exactement comme le peuple est sorti d'Égypte, nous allons sortir, toute l'Église, de ce monde. L'apôtre Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Beaucoup de nos chrétiens meurent encore actuellement. Mais nous ne mourrons pas tous. Mais tous, en un instant, en un clin d'œil, nous serons changés.
Alléluia. La résurrection va avoir lieu, les cimetières vont se vider, et nous qui serons vivants, en un instant, en un clin d'œil, nous monterons dans les airs à la rencontre de celui qui nous apparaîtra sous nos regards ébahis, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je reviendrai. Il l'a promis. La 9e plaie est juste avant la 10e. La 10e consistait à quoi? La 10e plaie était la mort dans chaque maison égyptienne. On va lire ce qui s'est passé dans le chapitre suivant, Exode chapitre 12, verset 29. Exode 12, verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Plus personne ne dort en Égypte. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, vos bœufs, vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Un jugement terrible. J'aimerais vous parler au travers de cela du processus de Dieu, le procédé de Dieu, comment Dieu agit, quel est son modus operandi, comment agit-il? Eh bien, dans le processus des jugements de Dieu, la nuit est toujours avant la mort. La nuit vient toujours avant la mort. Je vais vous donner un exemple. Dans le Nouveau Testament, quand Jésus a dévoilé aux yeux de tous ses disciples la trahison de Judas, ça s'est passé pendant un repas. On va lire cela dans Jean 13, Jean chapitre 13, le verset 21. Jean chapitre 13, verset 21, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, c'était Jean l'apôtre, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, Jean, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, pour la Pâque, et qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Et regardez, les 3 mots qui suivent sont très importants. Il était nuit. Il était nuit. Le Saint-Esprit a voulu marquer cette petite phrase de 3 mots, car elle est très importante. Pas uniquement parce que le soleil s'était couché sur Jérusalem, c'était la nuit sur la capitale, non.
c'était une nuit obscure, une nuit spirituelle dans laquelle Judas était en train de s'engouffrer. On pourrait facilement passer par-dessus ce passage et oublier ce petit bout de phrase. Il faisait nuit. Il était nuit, voyez. Mais ces trois mots, eh bien, nous parlent de l'achèvement de ce paragraphe, la finition douloureuse, donc, de cet événement où maintenant allait s'enclencher, je dirais, les événements de Gethsémani, la nuit, le procès bidon, la crucifixion avec la flagellation. On peut poser la question à Judas et lui parler. Il dit, « Hey Judas, c'est nuit. Dehors. Judas, c'est la nuit dans ton cœur aussi. Hey Judas, c'est ici ton heure et la puissance des ténèbres. Tu t'es laissé dominer par l'amour de l'argent au point de livrer littéralement ton Seigneur au prix d'un esclave. Tu es un voleur, 30 maudites pièces d'argent. C'est la nuit dans tes pensées, c'est la nuit dans tes projets. Le processus est en marche, tu ne le sais pas encore. Tu vas bientôt dire, c'est celui que j'embrasserai que vous devez lier. Judas, tu ne le sais pas, mais ta nuit est en train de précéder ta mort. Dans quelques heures, ton corps va être pendu à un arbre. Ton âme va descendre en enfer. Avec l'argent que tu vas avoir, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas acheter un champ avec le salaire du crime. Mais Judas, à quoi bon? Tu vas mourir. Dans quelques heures, sous peu, les événements ne tourneront pas comme tu l'as pensé, comme tu l'as imaginé, selon le scénario que tu t'es monté dans ta tête. Tu es un traître. La Bible dit qu'il alla se pendre. Il est dit qu'il tomba, son corps se rompit par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Il était nuit. La nuit précède la mort. La nuit spirituelle, la rébellion, la trahison, trahir le Seigneur Jésus est quelque chose de terrible. Démas, tu as voulu quitter l'apôtre Paul, tu as voulu quitter l'Église, tu as voulu aller vers Thessalonique, les lumières de Thessalonique t'attiraient plus que la lumière de la Nouvelle Jérusalem. Tu as abandonné par amour pour le monde. N'oubliez pas le premier roi d'Israël, Saül, il a connu lui aussi la nuit avant sa mort. La Bible dit que comme il avait demandé au Seigneur de savoir comment agir avec les ennemis, il est dit que l'Éternel ne lui répondit pas. Ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et alors, à ce moment-là, Saül s'est tourné pour avoir une direction vers le domaine de l'occulte. Et il a dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Puisque Dieu ne veut pas me répondre, alors je vais aller consulter une sorcière. Et la Bible déclare qu'ils arrivèrent de nuit chez la femme. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. « Hey femme, prédis-moi l'avenir » en évoquant un mort.
Le moment où vous commencez à demander des renseignements à vos défunts, vous êtes dans le camp ennemi. Saül a connu la nuit à Endor. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Dieu ne répond pas, monsieur se tourne vers une sorcière et il meurt le lendemain. La raison de sa mort, la Bible nous le dit. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel dont il n'observa pas la parole et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta pas l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David. 1 Chroniques, chapitre 10, versets 13 et 14. Chers amis, toujours le principe, on le voit au travers de la Bible, la nuit avant la mort. La nuit avant la mort. Le jeune homme insensé de Proverbes, chapitre 7, lui aussi, même principe. La nuit avant sa mort, il est mort comme un bœuf percé, comme un oiseau qui se jette dans un filet. Lisez avec moi Proverbes chapitre 7 et le verset 7. J'aperçus parmi les stupides, ça veut dire les insensés, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Et regardez bien le verset 9. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Pour lui aussi, la nuit a précédé sa mort. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. La ruse dans le cœur. Le verset 19. Mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Verset 21. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Et il se mit tout à coup à la suivre. Et regardez bien, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Au prix de sa vie. En réalité, il se dirigeait vers la mort. L'une de ces étrangères, il se dirigeait lentement du côté de sa maison. Notre monde est en train de se diriger lentement vers la mort aussi. C'est la nuit. L'obscurité. Arrivé à ce point du récit, Salomon précise, justement avec force détail, il dit au verset 9, c'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et si on prend un examen précis du texte, nous voyons la progression des ténèbres. On parle tout d'abord du crépuscule, la lumière est incertaine. Ensuite, on parle de la soirée. Ensuite, on parle au milieu de la nuit et de l'obscurité. Ce jeune homme est décrit comme un bœuf qui va à la boucherie, comme un fou, lié pour être puni, comme un oiseau qui se dirige vers le filet. Ce jeune homme a eu le temps de réfléchir. Il allait lentement, mais pas dans la bonne direction. Il a eu le temps de réfléchir. Il aurait pu se ressaisir, mais il a choisi de s'enfoncer dans la nuit du péché. C'est une misérable aventure. Misérable. Sa nuit a précédé sa mort. Il était entré dans la 9e plaie, la plaie de la nuit, avant que la 10e ne tombe sur lui, la mort, la séparation d'avec Dieu. Pas étonnant qu'aujourd'hui, parmi nous, dans les villes, on appelle certains clubs les clubs de nuit. C'est la mort. Quiconque entre et passe par les portes de ces lieux se dirige vers la mort éternelle. La séparation d'avec Dieu.
y avait un policier qui était chrétien dans la BTB et qui un jour allait dans ces lieux-là. Il a fini par une porte de voiture qui l'a défoncé directement dans son corps. Il en est mort. Club de nuit. L'apôtre Paul a dit, ceux qui s'enivrent la nuit. Nous sommes du jour. Nous sommes du jour, pas de la nuit. Vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque les disciples d'Emmaüs ont marché avec Jésus et que Jésus semblait vouloir aller plus loin, ils ont dit, s'il te plaît, Jésus, reste avec nous. Le jour est sur son déclin. Jésus est la seule lumière. Dans la nuit actuelle, il n'y a pas d'autre lumière. Aucune philosophie, aucune psychologie, rien n'apporte la lumière. Il n'y a que Jésus-Christ, seule, unique lumière dans le monde. Je suis la lumière du monde, a dit Jésus. Alléluia. Reste avec nous, Seigneur. Le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Vous vous rappelez Jésus, lui-même, aux heures terribles de la croix. Nous allons reparler pour l'éternité là-haut, au ciel. À midi, en plein milieu du jour, à Golgotha, quelque chose d'anormal s'est passé, d'inattendu, surprise. La nuit est tombée à midi. Il n'y a pas eu aucune autre journée comme celle-là, où après s'être levé le matin, à midi, le soleil a disparu. Dans Luc chapitre 23, il est dit, il était environ midi, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 15 heures. Et il est dit, le soleil s'obscurcit. Question. Comment celui qui a déclaré être la lumière du monde a pu vivre ces dernières heures dans des offenseuses ténèbres? Réponse, Jésus est notre substitut. Jésus est notre rançon. Jésus était l'agneau saigné à Golgotha. Jésus était victime expiatoire. Il a porté ma condamnation et la tienne. Alléluia. Il a subi le châtiment du Père. La colère de Dieu est tombée, non pas sur nous, sur lui et sur le péché qu'il représentait. Il est devenu péché à la croix. Et il est entré lui-même dans la 9e plaie, la nuit. Celle qui précède la mort. Et d'une voix forte, il a pu dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Pour Jésus aussi, la nuit a précédé la mort. Lui, lumière, a été plongé, immergé, baptisé dans les ténèbres pour que nous-mêmes en soyons délivrés. Alléluia. Colossiens 1er chapitre, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Merci Seigneur. Pour que nous devenions maintenant enfants de lumière et d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Paul va dire aux Éphésiens, autrefois, vous étiez ténèbres. J'étais ténèbres. Tu étais ténèbres.
Autrefois, nous étions cela. Mais maintenant, alléluia, nous sommes lumière dans le Seigneur. Alléluia. Vous êtes, a dit Jésus, la lumière du monde. Merci Seigneur. Notre génération actuelle est entrée dans la 9e plaie, la nuit. Jésus l'avait annoncé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Alors, travaillons tant que nous pouvons le faire. Jésus y fait allusion quand il a parlé de son retour. Il a dit, sachez-le bien, si on savait à quelle veille de la nuit le voleur viendrait, on resterait debout. Jésus revient comme un voleur dans la nuit. Hey sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit vient et le jour aussi. Alléluia. Nous comprenons ce message. Jésus a bien parlé dans son message eschatologique de Matthieu, chapitre 25, en parlant des vierges sages et des vierges folles, insensées. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit. Ça sera au milieu de la nuit, quand Jésus va revenir. Alléluia. Et cette nuit est en train de tomber de plus en plus sur le monde. En cette nuit-là, a dit Jésus, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 1 Thessaloniciens, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Dans la nuit. À l'époque du temps du retour de Jésus, le monde sera entré les 2 pieds dedans dans la 9e plaie. Que le diable soit avec eux. Ça sera une obscurité spirituelle effroyable. Effroyable. Terrible. Et on y est déjà plongé actuellement. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Mais n'oubliez pas, c'est que la nuit va mal se terminer. C'est que cette nuit-là, de la fin des temps, va précéder la mort. Le jugement de Dieu va s'abattre sur un monde corrompu, sur un monde impénitent, non repentant, sur un monde pervers, où le mal est devenu bien, où le bien est devenu mal. Le temps est compté. Tic, tic, tic. Nous avons actuellement le sablier de Dieu qui s'est mis en marche. Et ce n'est qu'une question de temps. Raison pour laquelle nous avons besoin d'être vraiment aux aguets, en éveil, en alerte constante. Le temps est compté. Le compte à rebours a débuté sur l'horloge de Dieu. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Babylone et dans le monde babylonien dans lequel nous sommes actuellement, c'est la même chose. Le monde fête, le monde joue, le monde rit, le monde s'enivre, le monde se drague, le monde couche, découche, ainsi de suite, tout ce que vous voulez. Jusqu'au moment où sur la muraille de notre génération, une extrémité de main va commencer à écrire « compter, compter, peser, diviser ». C'était fini pour Babylone. Le moment où la main est apparue sur la salle du festin royal à Babylone, c'était fini. Belshazzar, ce playboy, allait entrer dans l'enfer la nuit même. Dans Naoum, 1er chapitre, verset 14, Dieu dit, « Je préparerai ton cercueil parce que tu es trop léger. » Naoum, 1er chapitre, verset 14. L'humanité va connaître la dernière plaie, la mort. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort.
Dieu a dit dans Malachie, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu du haut des cieux connaît exactement qui lui appartient. Qui est un hypocrite? Qui est une brebis? Qui est un bouc? Qui fait partie de l'ivraie? Qui fait partie du bon grain? Dieu sait tout cela. Et on ne peut jamais gagner contre Dieu. Aucune créature n'est cachée devant Dieu. Mais tout est nu et découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Relisez avec moi dans Exode. Exode chapitre 11. Exode chapitre 11. La 9e plaie. Verset 22. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres. D'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais regardez bien, mais, il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Ne me demandez pas comment le soleil pouvait briller sur Gozen, et là-bas c'était la nuit complète à quelque distance. Dieu est capable de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. Regardez maintenant au chapitre 11, verset 7. À la 10e plaie, encore là, il y aura une différence. Mais, parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, ça veut dire même pas un seul aboiement, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël, entre le monde, entre les païens et les chrétiens. Vous verrez la différence. Et dans Malachie, un passage merveilleux où le peuple rétrograde et apostat de la fin d'une période, eh bien, toujours était en train de rechigner, donc il ne craignait pas l'Éternel, tout ça, ça ne sert à rien de servir Dieu, ainsi de suite. Et le Seigneur de dire, dans le Malachie, chapitre 3, verset 17, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Vous allez voir la différence. Alléluia. Et ici, à la 9e plaie, Dieu a montré la différence. À la 10e plaie, Dieu aussi a montré la différence. Et à la fin des temps, Dieu aussi saura faire la différence. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais vous dire particulièrement que les ténèbres de la 9e plaie sont venues non pas du diable, mais de Dieu. C'est Dieu qui a permis à cette plaie de descendre sur le pays d'Égypte. C'est Dieu qui a dit qu'il y a des ténèbres sur le pays d'Égypte. Et il y eut des ténèbres. Quand Dieu parle, la chose arrive. Le jugement se produit. Je suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Isaïe 45. Quand Dieu crée les ténèbres, ce n'est pas pour bénir, parce qu'il est la lumière. Quand Dieu crée les ténèbres, il engendre quelque chose qui est totalement étranger à sa nature divine, puisqu'il est lumière. Il est le Père des lumières. Mais il est capable de créer les ténèbres. Regardez Élymas, le magicien. Quand l'apôtre Paul a voulu prêcher l'évangile à un homme du gouvernement romain, il y avait un sorcier qui était juste à côté de ce gouverneur, qui s'opposait à ce que disait l'apôtre Paul. Qu'est-il devenu? Aveugle.
l'obscurité des ténèbres sont tombées soudainement sur lui. Il a fallu quelqu'un pour le guider. C'est arrivé direct, comme cela. Et le gouverneur romain, en voyant la puissance déployée de Dieu au travers de l'apôtre Paul, s'est converti. Merci Seigneur. Élymas le magicien, c'était un jugement de Dieu. Les sodomites, à Sodome et Gomorrhe, 2 anges ont frappé d'aveuglement les impies qui entouraient la maison de Lot. Rappelez-vous, ils ont cherché la porte, ils ne la voyaient pas. Il n'y avait plus de porte. Ils étaient aveuglés. 2 anges qui étaient à l'intérieur, ils ont frappé d'aveuglement. D'aveuglement. Il y a un message qui s'en vient, et justement, on va parler de pourquoi certaines personnes ne comprennent pas, ne voient pas. L'aveuglement est capable de tomber, autant sur un païen que sur un chrétien qui ne suit pas le Seigneur. Il est dit que les hommes de Sodome eurent de la peine inutile à trouver la porte. Ils se donnèrent de la peine totalement inutile pour trouver la porte. Parce que les anges les avaient frappés d'aveuglement. La nuit était tombée sur eux. Rappelez-vous les Syriens aussi à Dothan, qui étaient venus avec des chars, des chevaux, une forte troupe pour envelopper la ville et saisir uniquement l'homme de Dieu, Élisée. Élisée a prié le Seigneur, Seigneur s'il te plaît, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Ils ont cherché Élisée, ils ne voyaient plus la ferme, ils ne voyaient plus la maison d'Élisée. Ils sont partis chez eux. Celui qui n'exerce pas les valeurs, les vertus chrétiennes, c'est la même chose. Quelqu'un peut se dire chrétien, mais ça ne veut pas dire qu'il ne deviendra jamais aveugle. On est mieux de vivre ce livre, d'y obéir, s'y soumettre. Pas seulement écouter la parole de Dieu, mais la mettre en pratique. Et la Bible nous parle des vertus chrétiennes. Elle nous parle évidemment de ce qui est propre, de ce qui est pur, de la vertu, donc de la persévérance, de la patience, de l'amour fraternel, donc toutes ces choses. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs, sans rien faire, voyez, ni stériles, hein, mais celui en qui ces choses ne sont pas. Le chrétien en qui ces choses ne sont pas. Pas de tempérance, pas de connaissance de Dieu, pas de persévérance, pas de piété, pas d'amour fraternel. La Bible dit, celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est terrible qu'un aveuglement puisse tomber sur quelqu'un qui ne continue pas à continuer, qui ne persévère pas à continuer toujours à marcher avec Dieu jusqu'à la fin. Les pharisiens et les scribes du temps de Jésus, le Seigneur a dit, ce sont des aveugles, laissez-les. Laissez-les. Ces gens-là ne sont pas là pour, évidemment, recevoir le bon message de l'Évangile. Non, ils sont là pour enseigner les gens dans l'erreur. Tous les faux prophètes agissent de même. Ce sont des aveugles, laissez-les. 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 Ça veut dire quoi? Laissez-les. Pas plus compliqué. L'humanité, d'aujourd'hui, nous avons environ bientôt 8 milliards de personnes. Ces milliards de personnes sont en train actuellement de mûrir pour le jugement. Le diable est avec eux. Le prince de quoi? Des ténèbres. Le prince de la nuit. L'enfer, il n'y a aucune lumière en enfer.
les gens du monde qui vont aujourd'hui se prélasser devant le soleil, qui regardent les beaux oiseaux, marchent dans la forêt, sont mieux de bien regarder ça. Parce que pour toute l'éternité, ils n'auront plus jamais aucune lumière, aucune couleur, aucun chant d'oiseau, aucun coucher de soleil. La Bible dit qu'ils seront enchaînés éternellement par les ténèbres. C'est la réalité. L'humanité d'aujourd'hui est en train de s'enfoncer dans les ténèbres. Et le nuage de la colère de Dieu est en train de s'amonceler au-dessus de la planète Terre, comme du temps de Noé. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre, dans son premier sermon, première prédication à la Pentecôte, a dit à la foule qui était là? Sauvez-vous de cette génération perverse. Ça veut dire sortez du milieu de tout ça. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ça veut dire pour nous, séparons-nous. Sortons du milieu de cette génération. Les incrédules, pendant que l'arche était en train de se bâtir, pendant que l'érection de l'arche était en train de se faire avec Noé et ses fils, les autres se moquaient. Les autres ridiculisaient l'œuvre de Dieu qui est en train de se faire pour sauver. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'une arche. On a besoin d'un bois sur une colline. Golgotha. C'est là notre seule arche de secours. Notre seul abri. La Bible dit dans Pierre, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, il y avait prorogation de patience de Dieu au temps de Noé, au jour de Noé, 1 Pierre 3,20, quand la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Actuellement, la patience de Dieu est en train de se prolonger. Jusqu'à quand? Je ne le sais pas. Nous avons besoin d'être prêts. Agneau de Dieu, messager de la grâce. Oh, fais passer sur mon cœur tout ton sang divin sauveur. Que vais-je entendre? Mon côté fut percé et mon sang fut versé. Dans ce sang, ton passé pécheur est effacé. Alléluia. Baissons nos têtes et prions. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ta grâce. Nous te bénissons pour ton amour. Tu nous as fait grâce. Nous savons, Seigneur, que la nuit précède la mort. Nous savons que des jugements terribles s'en viennent sur cette terre, impénitente, non repentante. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, à être lumière, à en sauver, Seigneur, quelques-uns des flammes de l'enfer. Nous te demandons de tout notre cœur, Seigneur, dans le nom puissant du seul, de l'unique Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs. On va louer Dieu.